Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment créer son propre agent IA connecté à WhatsApp et à toutes les applications de son business. Donc, c'est un agent IA que j'ai créé pour mes propres besoins, pour mon activité. Et je me suis dit du coup que ce serait intéressant de vous le partager. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire d'abord une petite démo du coup de l'assistant sur WhatsApp. On va voir du coup concrètement comment il fonctionne, comment il réagit. Ensuite, je vais vous partager en détail comment j'ai construit cet agent IA. Et évidemment, je vous partagerai aussi le template, je vous partagerai toutes les informations pour que vous puissiez également le créer pour vous et que vous puissiez copier-coller un petit peu toute la structure que j'ai déjà mis en place. Alors moi, pour mon exemple et pour mon besoin, j'ai utilisé ces différents outils que vous voyez à l'écran. Donc, c'est-à-dire que mon agent IA depuis WhatsApp va être capable de créer des événements via Google Agenda ou de faire ma liste de rendez-vous. Il va être capable de créer des nouvelles notes et de me les résumer mes notes de la semaine. Il va être capable d'envoyer des emails depuis Gmail, créer des brouillons. Il va être capable de récupérer des commentaires sur un post LinkedIn, d'enrichir des profils LinkedIn, générer des icebreakers et pouvoir les envoyer sur LinkedIn. Il va être capable aussi d'être connecté via mon CRM, d'ajouter des nouveaux contacts, de récupérer les informations de mes contacts. Voilà, il va être capable de faire pas mal de choses. Au final, avec les agents IA, il n'y a pas vraiment de limite. Moi, ce que j'ai aussi envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est comment moi j'ai réfléchi pour créer mon propre agent IA et j'ai aussi envie de vous donner la structure pour que vous puissiez facilement créer le vôtre, mais en l'adaptant avec vos outils et vos besoins. Donc, je vais vraiment vous donner un canevas, un template à suivre et c'est un petit peu comme des Lego. Vous aurez qu'à juste récupérer ce qui vous intéresse, supprimer ce qui vous intéresse moins et venir rajouter vos propres Lego, vos propres briques pour que ça corresponde à vos business. Donc voilà, alors je vais commencer tout de suite par vous montrer, faire une petite démo du coup du système et de mon agent IA sur WhatsApp. Donc ici, on est connecté à mon WhatsApp et on est connecté en même temps sur l'autre partie à tous les résultats que va pouvoir réaliser mon assistant. Et pour commencer, je vais lui demander de récupérer les commentaires sur un post LinkedIn. Donc j'ai justement fait un post LinkedIn à propos des agents IA il y a quelques jours. Et c'est un post LinkedIn qui a très bien fonctionné. Donc, j'ai eu pas mal de commentaires. Et donc, maintenant, je peux lui demander d'aller récupérer les commentaires sur ce post. Et alors, ici, la petite astuce, c'est que moi, en fait, j'ai connecté mon assistant à mon CRM de prospection LinkedIn. Donc, c'est mon chatbot de prospection LinkedIn. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai les informations à ce sujet. Et c'est via ce CRM qu'il va pouvoir exécuter des actions sur LinkedIn. Et donc, par exemple, alors, je vais tester de même rien que juste lui donner l'URL de mon post LinkedIn et on va voir déjà comment il réagit. Voilà, et on voit la liste commentaires, post, créer un agent IA pour automatiser a été ajoutée dans Airtable. Les commentaires du post seront récupérés selon la limite définie. Voilà, et donc maintenant, si je vais voir dans mon CRM de prospection, on voit que j'ai bien un nouveau post, une nouvelle liste qui a été créée, qui est en cours de scrapping et on voit qu'ici, le scrapping est en train de se faire. Donc, si je vais ici, voilà, on voit que il est bien en train de récupérer tous les profils LinkedIn qui font partie de mon post. Alors moi ici, j'ai mis une limite de 50 de base par défaut. Je peux augmenter cette limite si je veux. Et ici, il en récupère 37 parce que sur les 50, il y a dû avoir 13 dupliqués, donc c'est-à-dire 13 personnes qui font déjà partie de ma base Airtable, donc on ne va pas rajouter une deuxième fois. Voilà, et donc c'est toutes des personnes en deuxième relation que je peux ensuite que le système va ensuite inviter, qui va ensuite passer dans tout le processus de prospection, de qualification, etc. Voilà. Mais donc, en fait, le fait de connecter mon WhatsApp à mon système me permet de me réaliser certaines actions comme celle-là. L'autre chose que je vais pouvoir faire, c'est par exemple prendre un prospect donc isolé. Par exemple, imaginons, voilà, je vais prendre au hasard celui-ci et j'ai envie de le rajouter dans mon CRM. Je vais lui dire, ajoute ce contact dans mon CRM. Là, je vais simplement lui donner l'URL du profil LinkedIn et il va être capable de le rajouter dans mon système. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il va aller enrichir ce profil en récupérant les informations. Voilà, le profil LinkedIn de Amer a été ajouté avec succès dans le CRM. Et donc, si je vais voir dans mon système de prospection, je vais aller dans tous les contacts. Voilà, comme ça, je vais devoir le retrouver. Je vais refermer mes autres listes. J'ai pas mal de listes maintenant. Et il va normalement se retrouver dans Agent IA. Voilà, on voit qu'il est bien ici. Il est bien, donc c'est bien celui-ci. Et si je vais voir dans les informations du prospect, on va voir que le système a bien récupéré les informations à son sujet. Alors ici, dans cet exemple, il n'y a pas beaucoup d'informations.
Dans certains cas, on va pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations. Ça dépend ce que les personnes ont mis disponible sur leur profil LinkedIn. Et alors, dans certains cas, on va aussi récupérer un site web, un numéro de téléphone. Et là, j'ai par exemple récupéré aussi l'email du prospect. Donne-moi les stats de ma prospection LinkedIn. Il va aussi être capable d'aller analyser tout mon CRM, et tout ce que j'ai réalisé au niveau de ma prospection et de me donner un résultat de ce que j'ai réalisé. Donc voilà, on va voir qu'ici, voici les stats de ta prospection LinkedIn. À relancer, j'ai 576 prospects, j'en ai 182 en qualification. À initier, j'en ai 325. Voilà, et en bref, il va me donner tous les détails de ma prospection. Ici, en qualifié, j'en ai 196 et il me donne les pourcentages de conversion. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est évidemment converser avec lui pour lui demander des conseils d'optimisation, lui demander qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est bien, etc. Et là, il n'y a plus vraiment de limite. Ça reste de l'IA derrière. Et donc, au final, vous en faites ce que vous voulez derrière, ce que vous voulez par la suite. Il est juste connecté à beaucoup plus d'informations que la normale. Donc ça, c'est pour le CRM. Donc si je reprends mon exemple ici, on a surtout exécuté des actions sur LinkedIn et notamment sur Airtable. Mais on va pouvoir aussi lui demander, voilà, créer un nouvel événement avec François. Je vais donner un email test pour éviter d'envoyer un email à François, donc qui est mon collaborateur. Je vais mettre François Lee. Voilà, hop. Tac. J'ai donné aucun contexte, donc il va me demander un peu plus de contexte. Voilà, peux-tu me donner la date et l'heure de début et de fin pour le rendez-vous avec François? Donc je vais dire pour demain à 14 h. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a aussi le contexte à propos de la date actuelle, de l'heure actuelle. Voilà, pour combien de temps? 1 heure. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, s'il manque des informations, il ne va pas exécuter l'action sans avoir l'information suffisante, mais il va te poser les questions pour avoir toutes les infos. Donc là, il m'a bien créé mon événement. Je peux ensuite aller voir sur Google Calendar et j'ai bien ici un nouvel événement qui a été créé. François avec Pierre Évrard. Il a bien rajouté aussi l'email. Et donc, ça veut dire que la personne a aussi reçu un email d'invitation. Voilà, donc des exemples comme ça. Donc maintenant, ce que je pourrais faire aussi, c'est « Ok, merci. Maintenant, crée un email pour prévenir François du rendez-vous. » Enfin, il a le contexte, donc il sait que je parle ici du rendez-vous. Un message précis à lui transmettre. Je vais dire non, je n'ai pas de message précis à transmettre. Il sait très bien que c'est juste pour le rendez-vous. Et donc maintenant, il va aller créer un email. Alors moi, je le configure dans mes brouillons, parce que je préfère toujours quand même regarder à l'avance. Invitation à notre rendez-vous pour demain. Salut François, bababam. Et il me met les informations comme quoi un petit rappel pour notre rendez-vous prévu demain à 14 h. Voilà, et au final, il n'y a pas vraiment de limite dans ce que vous allez pouvoir automatiser. Tout dépend de votre créativité, des outils que vous allez vouloir connecter. Je vais pouvoir aussi lui demander ajoute une nouvelle note. On est la somme des 5 personnes, le classique du dev perso. On est les 5 personnes avec qui nous sommes le plus. Bon, c'est pas très bien formulé, mais on comprend l'idée. Et donc là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est rajouter cette note dans... Alors moi, j'ai listé toutes mes notes dans un Google Sheet, et ce qui est assez cool, c'est que il va bien les catégoriser et il va pouvoir ensuite me faire des résumés également de mes différentes notes. Voilà. Et si je vais voir dans Google Sheet, voilà, on voit qu'elle vient d'apparaître. Moi, j'ai 2 catégories de notes. J'ai des notes perso et pro. Et on voit qu'ici, il a bien rajouté somme des 5 personnes proches. On est la somme des 5 personnes avec qui nous sommes le plus. Il va aussi définir la semaine correspondante à la date de la note, le mois. Et donc ensuite, je peux lui demander soit de résumer mes notes de la semaine, donc il va reprendre ces informations-là, soit du mois. Donc je peux lui demander, OK, maintenant résume mes notes de la semaine. Voilà. Et en final, on a autant de liberté qu'on veut dans ce type de solution. Ce qui est assez dingue avec les agences, c'est que
on va pouvoir connecter à peu près tous nos outils. Voilà, voici un résumé de mes notes. Il va venir me lister toutes les différentes notes que j'ai prises et on voit que c'est bien les notes qui correspondent ici. Et donc, il va me faire un petit résumé sur les notes se concentrent sur l'amélioration personnelle, etc. Et donc là, on peut imaginer aussi énormément de choses. Ici, c'est pour des notes perso, mais on peut aussi réaliser ça pour des prises de notes en rendez-vous. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. L'idée, c'est de vous montrer aussi quelques exemples très concrets avec des outils. Mais c'est aussi pour pouvoir vous donner des idées pour mettre en place éventuellement d'autres outils pour votre activité. Alors maintenant qu'on a terminé la petite partie démo, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse sur la différence entre les IA génératives classiques et les agents IA. Donc voilà, les agents IA, c'est pas mal à la mode en ce moment, mais si vous avez encore jamais testé ou si vous voyez pas encore l'intérêt des agents IA aujourd'hui, je trouve ça intéressant de comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne par rapport aux IA un petit peu populaires. Donc, quand on va parler des IA génératives, donc des IA génératives un petit peu classiques comme ChatGPT, Claude, DeepSeek, ou voilà, peu importe, ça va fonctionner généralement de cette manière, c'est-à-dire qu'on va donner un input, on va fournir un input, donc c'est une donnée d'entrée. Ça peut être des instructions, ça peut être une question, ça peut être une image qu'on veut faire analyser, voilà, peu importe, ça va être une donnée d'entrée. Et ensuite, l'IA, qui est voilà, le cerveau, va réfléchir à notre problématique, en prenant en contexte le prompt, un système prompt qu'on aurait pu lui fournir à l'avance. Donc ça, c'est par exemple les instructions que vous avez mises dans votre GPT, ou si vous créez un GPT, c'est les instructions que vous avez données à votre GPT. Pareil sur Claude, on peut faire ça maintenant sur à peu près tous les outils. Donc il va se baser là-dessus pour un petit peu améliorer le type de réponse. Et il va aussi pouvoir potentiellement se baser sur de la documentation. Et donc ça peut être des fichiers, ça peut être des images, ça peut être des PDF, voilà, peu importe, de la documentation que vous lui avez fournie pour répondre au mieux à votre demande. Et en fonction de toutes ces informations, donc les inputs et les données de contexte que vous lui donnez, il va générer un output, donc des données de sortie. Ça, c'est le système de base, c'est le fonctionnement de base. Et la grosse différence aujourd'hui avec les agents IA, c'est qu'on fonctionne toujours sur la même base, ok, input, IA, output, sauf qu'on a une petite boucle itérative qui vient se rajouter avec des outils. Donc, on va pouvoir équiper notre IA d'outils. Et donc, évidemment, des outils qui nous intéressent, des outils qu'on utilise dans notre business. Et il va pouvoir, du coup, réaliser des actions un peu plus complexes, des actions un peu plus avancées. Donc, comme je vous ai montré dans la démo, il va pouvoir notamment aller récupérer du contexte supplémentaire et des informations supplémentaires dans une base de données dynamique. La différence avec la documentation classique ici, c'est que là, on a des données dynamiques, donc elles vont pouvoir se mettre à jour au fur et à mesure du temps. Donc, si par exemple, je reprends mon exemple de Airtable, il va pouvoir récupérer chaque fois les toutes dernières informations que je vais mettre à jour dans mon Airtable. Et donc, si j'ai mon système de prospection, ben voilà, il va récupérer les derniers contacts qui ont été rajoutés, il va récupérer les dernières personnes dans le statut correspondant à qui je dois envoyer un message. Pareil, si vous faites une liste de notes, ben c'est une liste de notes qui se met à jour continuellement, donc il va reprendre chaque fois les notes mises à jour. Donc, c'est des données dynamiques, donc il y a beaucoup plus de contexte et c'est beaucoup plus facilement gérable sur le long terme parce qu'avec la documentation classique, vous devez chaque fois enlever le fichier, le mettre à jour, le retélécharger. Il va pouvoir aussi exécuter des actions. Donc, comme on a vu, il va réaliser des actions bien précises comme créer un événement Google Calendar, envoyer un email, etc. Et il va pouvoir aussi faire appel à d'autres agents IA, donc des agents IA spécialisés dans un domaine. Et donc ça, généralement, on va créer des agents IA quand on a un large ensemble d'actions avec un même outil. On va plutôt créer un agent IA spécialisé pour cet outil. Donc, par exemple, moi, j'ai créé un agent IA spécialisé sur la partie CRM. Comme il y a pas mal d'actions possibles sur CRM, comme ajouter un contact, récupérer un contact, récupérer des commentaires, récupérer des recherches LinkedIn, envoyer des messages. Il y a pas mal d'actions différentes qu'on va pouvoir faire. Donc, j'ai créé un agent IA spécialisé là-dedans et je fais appel à cet agent IA pour réaliser ces actions. Voilà, ça c'est important de comprendre qu'on va pouvoir réaliser généralement ces 3 types d'actions grâce à notre agent IA. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ça va réaliser certaines tâches. Ces tâches vont être reportées à l'IA générative. Donc, généralement, ça va être OpenAI. Et il va générer du coup une donnée de sortie, un output en nous expliquant, voilà, j'ai bien réalisé l'action, c'est bon, c'est OK, ou alors j'ai besoin de cette information supplémentaire. Et il va pouvoir repasser par ce système. Voilà, donc ça c'est déjà schématiquement une bonne manière de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et maintenant, si on prend l'exemple que moi je viens de créer, bah, ça ressemble à ceci. Okay, donc c'est pareil, hein, c'est ce que je viens de vous montrer, sauf que moi, les données d'entrée, je viens les fournir via WhatsApp. Ensuite, on a l'agent IA qui est toujours là, donc c'est vraiment généralement OpenAI. Et on a WhatsApp qui reste aussi les données de sortie, donc c'est là que je vais recevoir la réponse. Cet agent IA
est éduqué avec un prompt système. Ok, donc on va voir ensemble comment moi j'ai structuré ce prompt et comment vous devriez aussi vous le structurer. Et ensuite, il va être connecté à toute une suite d'outils. Donc, en l'occurrence, OpenAI. Il va être connecté aussi à une mémoire pour une mémoire conversation. Donc, c'est-à-dire qu'il va retenir les derniers messages qui ont été envoyés pour pouvoir avoir une sorte de conversation et pas qu'il redémarre à zéro à chaque nouveau message. Il va pouvoir aussi être connecté à Google Calendar, Gmail, Google Sheet. Sur Google Sheet, par exemple, j'ai 2 actions différentes. Et sur Airtable, comme je vous expliquais, j'ai pas mal d'actions différentes. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait trop d'actions. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On crée un nouvel agent IA qui va se déclencher quand on va avoir besoin d'utiliser cet outil. Et cet agent IA est connecté à toute une suite d'actions Airtable, toujours connecté à OpenAI et une mémoire, mais il va pouvoir du coup exécuter ces actions différentes. C'est chaque fois la même structure au niveau d'un agent, toujours la même structure de prompt, toujours plus ou moins la même structure au niveau d'OpenAI, de la mémoire de conversation, mais on va pouvoir faire beaucoup plus d'actions et c'est beaucoup plus efficace de passer vers un autre agent quand on a vraiment beaucoup d'actions. Alors moi, je vous partage ici une méthode assez simple pour les personnes qui veulent créer leur premier agent IA. Maintenant, vous allez voir que sous l'outil qu'on va utiliser, on a beaucoup de possibilités, on a énormément de fonctionnalités différentes. Moi, j'ai essayé de garder les choses les plus basiques possibles pour démarrer dans la création de son agent IA. Alors, voilà la bête. Donc, on est maintenant sur N8N, qui est un outil d'automatisation. Et c'est ici qu'on va venir créer notre agent IA. Et donc, N8N est pas mal tendance en ce moment parce que justement, ils ont créé un nouveau module qui s'appelle AI Agent qui nous permet de connecter nos différents outils à cet agent IA. Cet agent IA est aussi connecté à un modèle IA. Donc ici, on va utiliser OpenAI et à une mémoire, comme je vous ai montré du coup sur le schéma. Alors N8N, c'est un outil qui est payant. Vous allez devoir payer 24 $ par mois pour l'utiliser. Il n'y a pas de version gratuite à vie, mais vous allez pouvoir avoir un free trial pour essayer pendant quelques jours. Voilà. Franchement, moi, pour le prix, je trouve que c'est largement rentable vu tout ce que vous pouvez déléguer derrière et tout ce que vous pouvez automatiser. Ça vaut largement les 24 $. Mais voilà, il faut en être conscient, donc c'est payant. Et une fois que vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir vous rendre ici dans la section principale et vous allez pouvoir cliquer sur créer un nouveau workflow. Et c'est ici que vous allez pouvoir importer le template que je vous partagerai sur la fiche. Donc tout est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pourrez juste importer le fichier. Voilà, on va récupérer le fichier et vous allez arriver directement à une version qui ressemble à ceci. Donc vous aurez déjà toute la structure qui sera là. Il faudra juste reconnecter tous vos outils. Donc pour connecter tout ça, au niveau de WhatsApp, on va pas se mentir, c'est la partie un peu plus compliquée parce qu'il va falloir connecter un compte WhatsApp et donc créer aussi une application WhatsApp. Pour faire ça, vous allez pouvoir cliquer ici sur créer des new credentials. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer ici pour demander des instructions au niveau de l'installation de votre compte WhatsApp. Et franchement, c'est hyper détaillé, c'est assez clair et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à suivre. Mais en gros, concrètement, vous allez devoir vous rendre sur Meta Business Developer et vous allez devoir vous créer une nouvelle application. Moi, j'ai créé l'application Support Contact, mais si vous n'avez pas encore d'application, vous allez devoir vous créer une nouvelle application. Et ensuite, une fois que vous avez créé cette application, donc encore une fois, hein, tout est bien détaillé ici. Voilà, cliquez sur créer une application, vous suivez un petit peu les différentes informations. Et une fois que vous aurez créé votre application, vous allez voir que vous allez simplement devoir récupérer au niveau des paramètres de l'app. Vous arrivez sur une interface qui ressemble un peu à ceci. Vous allez récupérer l'identifiant de l'application qui est ici et la clé secrète que vous pouvez afficher en cliquant ici. Et c'est ces informations-là que vous allez devoir coller juste là. Ça, c'est pour la première étape. Ok, moi, c'est déjà connecté. Ça, c'est le plus facile. Et puis ensuite, vous allez devoir faire pareil, donc connecter votre WhatsApp sur la partie réponse. Mais là, c'est WhatsApp Business Cloud. Et donc, c'est un autre système de connexion. C'est toujours, donc encore une fois, hein, cliquez sur Create New Credential. Vous cliquez ici pour demander à l'IA de vous donner les instructions. Et là, vous allez voir que c'est sur la même interface, sauf que sur le menu de gauche, c'est un peu plus bas ici. Vous allez aller voir dans WhatsApp, configuration de l'API. On clique ici. Voilà. Et vous allez devoir sélectionner un numéro de téléphone
qui correspondra au numéro de téléphone de votre assistant. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec un numéro de test parce que c'est gratuit, c'est directement configuré et ça vous permet de déjà tester. Vous voyez que vous pouvez envoyer des messages gratuitement pendant 90 jours avec le numéro de test et ici, vous sélectionnez votre propre numéro de téléphone et donc ça veut dire que vous pourrez communiquer entre les deux. Et donc, c'est ce token-là que vous allez devoir copier. Donc, vous allez cliquer ici, générer un token d'accès et ça va se connecter grâce à votre profil Facebook. Ça va pouvoir vous générer un nouveau token. Vous le copiez et vous le mettez ici. Okay, et ensuite, vous allez devoir copier cette petite ID ici et pareil, le mettre dans Business Account ID. Voilà, c'est tout ce que vous allez devoir faire pour connecter WhatsApp. Vous aurez quelques petites manips à faire quand vous allez créer votre application et quand vous allez créer votre configuration WhatsApp, mais suivez simplement les instructions et vous allez voir que c'est assez bien détaillé. Et pour ceux qui vraiment coincent, vous verrez que dans la fiche, dans la checklist, je vous mettrai une vidéo étape par étape qui vous montre comment configurer votre WhatsApp. Mais logiquement, avec les instructions IA, ça prend pas trop de temps. Alors, moi, par expérience, je vous conseille quand vous allez juste pas sélectionner ici, comme ça, vous voyez pas forcément mon numéro, mais quand vous allez sélectionner ici votre numéro, vous aurez la possibilité de vous envoyer un message de test. Et je vous conseille de le faire, comme ça, vous allez directement avoir sur votre WhatsApp le numéro de test, votre numéro de test, et donc vous allez pouvoir renommer ce numéro de test en assistant avec votre nom, par exemple. Et c'est ce numéro-là que vous allez à qui vous allez envoyer des messages sur WhatsApp. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire sauvegarder et vous aurez déjà configuré la partie WhatsApp, donc au niveau du trigger et au niveau de la réponse. Ensuite, normalement, tout le reste est déjà bien configuré. Ici, juste pour vous expliquer, j'ai rajouté un petit if qui vient s'assurer qu'on a bien un message dans le trigger WhatsApp, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, mais WhatsApp de temps en temps rajoute des nouveaux triggers supplémentaires en plus de notre message, mais c'est des triggers vides, sans message, et donc ça peut créer des bugs. Et donc ici, je vous conseille de rajouter un petit if qui dit simplement que le body existe. Donc en gros, qu'il y a du texte, il y a de l'information au niveau du déclencheur. Si jamais vous voulez vraiment plus de formation et plus de contenu sur vraiment N8N et aller plus en détail sur comment ça fonctionne, je vous conseille d'aller regarder des vidéos sur YouTube. Il y a déjà énormément de formations là-dessus. Je vais pas forcément vous faire tout un tuto, une formation complète sur N8N ici. Moi, l'idée, c'est de vous donner surtout les clés sur comment un petit peu structurer et configurer un bon agent. Mais dans les grandes lignes, vous allez chaque fois devoir faire correspondre les variables que vous allez récupérer au niveau des inputs dans les bons champs. Et voilà, vous allez voir que c'est relativement facile. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc voilà, là, je viens juste de lancer un test en envoyant un message sur WhatsApp, juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous cliquez sur Test Workflow, vous envoyez un message sur le numéro de test et vous allez avoir du coup en tout cas un trigger qui va être récupéré. Et comme ça, vous voyez un petit peu la structure. Vous allez pouvoir chaque fois voir la structure des données récupérées de plusieurs manières, soit via une table, donc un peu comme un fichier Excel, soit en JSON, et on peut voir du coup toutes les informations qui sont envoyées. Et on peut voir qu'ici, on a au niveau du body l'information, l'instruction que j'ai envoyée via WhatsApp. Et donc ici, par exemple, c'est OK, maintenant, résume mes notes de la semaine. Bon, OK, avec une petite faute, voilà, c'est pas grave. Ici, il passe bien parce qu'il y a bien un body qui existe et donc il peut continuer le processus. Ici, si j'ouvre, on voit que j'ai bien toutes les informations ici qui s'affichent de mon WhatsApp. Et donc, en gros, ce que vous devez faire, c'est simplement ici, je vais supprimer la variable, c'est que vous allez récupérer le message récupéré via WhatsApp, donc le body, et vous allez juste, hop, drag and drop, donc vous glissez l'information juste ici et ce sera directement bien configuré. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre comment bien structurer une variable, JSON, etc. Ça peut paraître un peu technique. Au final, vous allez juste le récupérer là et vous le mettez au bon endroit. Ici, vous avez juste votre prompt complet que vous allez devoir insérer. Ça, je vous montrerai dans 2 secondes sur la fiche comment j'ai structuré mes prompts. Et pour le reste, vous pouvez tout laisser tel quel au niveau de l'outil. Et ensuite, vous allez voir que, bon, ici, vous avez déjà configuré normalement cette partie WhatsApp. Là, pareil, vous n'avez rien à configurer, à part juste, évidemment, connecter votre compte OpenAI. Pareil, vous cliquez ici, vous faites Create New Credential, vous demandez à l'assistant de vous aider. C'est pareil, vous vous rendez sur openai.com. Ça, normalement, pareil, je vous conseille de vous fier aux instructions, c'est pas compliqué. Vous allez sur openai.com et vous allez sur la partie API
Et vous allez donc API plateforme ici et vous allez pouvoir récupérer et créer une clé API. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un Organization ID. Donc, connectez évidemment bien tous vos outils. Donc, on a OpenAI, on a ici Gmail. Alors, pour tous les outils Google, c'est relativement simple. Vous faites Create New Credential et vous allez juste pouvoir connecter en cliquant sur Sign In et il va vous proposer vos différents comptes Google. Donc voilà, ça c'est relativement simple. Pareil pour Google Calendar, Google Sheets, etc. Et pour Airtable, on verra dans 2 petites secondes. C'est un petit peu plus technique. Il faut aller récupérer sa clé API Airtable, mais on verra ça dans 2 petites secondes. Donc voilà, une fois que vous avez connecté tous vos outils et que vous avez modifié un petit peu, optimisé votre prompt, votre agent IA principal sera prêt à fonctionner. Rapidement ici pour les autres sections, ce qui est très important à comprendre au niveau de N8N et comment fonctionne N8N, c'est qu'on vient utiliser des variables, on va appeler ça un peu des variables libres, c'est-à-dire que c'est des variables qui vont être générées par OpenAI. Et donc si je prends mon exemple ici, mon exemple Google Sheet, donc c'est bien un simple module connecté à Google Sheet, sa fonction c'est de récupérer des lignes, donc c'est get rows que j'ai sélectionné. Il vient bien récupérer dans mes notes, donc là j'ai juste sélectionné dans mes sheets la table notes, et j'ai été sélectionné ici mon Google Sheet qui s'appelle notes. Et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai inséré des variables libres, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller chercher au niveau des filtres. Il va simplement aller rechercher au niveau de la semaine, au niveau du mois, la semaine et le mois correspondant. Et donc ça, c'est lui qui va générer cette variable. Et donc vous voyez qu'ici, il vous montre ce qu'il a généré comme information. Pour la semaine, il a généré le chiffre 7 et pour le mois, il a généré le chiffre 2. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir aller rechercher les bonnes notes dans mon fichier. Parce que si je vais dans Google Sheet, j'aurai ma semaine 2 et mon mois 2. Et donc, il va pouvoir retrouver les notes correspondantes. Donc, en fait, ce que vous allez devoir faire ici, et ça, vous verrez que c'est chaque fois mis en haut du module, c'est vous copier la variable qui commence par from AI, ensuite avec un placeholder name, vous copiez cette information. Et quand vous allez insérer votre variable, vous allez pouvoir expliquer à l'IA ce qu'il doit placer à cet endroit. Donc, vous pouvez vraiment être assez libre. Tout ce que vous devez, c'est ne pas mettre d'espace. Ok, je ne peux pas écrire ici, tu fais, nanana. Seule chose que vous devez faire, c'est insérer plutôt des mots-clés, mais sans espace. Donc, voilà, insérer numéro, tac, semaine. Et là, vous pouvez vraiment être assez libre. Vous pouvez vraiment aller loin dans la définition. Ok, vous pouvez vraiment aller aussi loin que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de donner un maximum d'informations à l'IA pour qu'il comprenne la variable qu'il doit définir ici. Et c'est ce que vous allez devoir faire pour tous vos modules. Pareil pour Gmail. Pour Gmail, par exemple, dans le sujet, pareil, j'ai copié-collé ici from AI, etc. Ici, je lui ai dit, tu vas insérer le sujet de l'email. Ici, tu vas insérer le body de l'email. Ici, tu vas insérer l'email du prospect. Et donc, c'est aussi une manière quand même relativement simple d'utiliser son agent IA et les automatisations parce qu'on ne doit même pas trop se casser la tête à configurer les variables pour qu'elles soient bien correctement utilisées par le système, pour qu'elles soient bien adaptées. Ici, c'est vraiment l'IA qui va adapter et organiser nos données pour qu'elles soient correctement utilisées dans nos différentes variables. Donc, c'est vraiment très, très smart, je trouve, de la part de N8N de fonctionner comme ça. Et donc, voilà, il va faire appel au bon outil en fonction de la demande que vous allez lui faire. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai résumé mes notes et donc, il va uniquement faire appel à ce module ici qui s'appelle Google Sheet Recherche. Voilà, ça, c'était un point assez important. Et donc, l'autre point qui est très important, c'est que si vous voulez rajouter des nouveaux outils, des nouvelles actions, c'est chaque fois de le communiquer dans votre système prompt. Et donc, c'est maintenant qu'on va regarder un petit peu plus en détail comment j'ai structuré ce prompt système. Donc, vous voyez ici c'est toute la fiche auquel vous allez avoir accès. Donc, en dessous de cette vidéo, je vous donne accès à toutes les informations. Donc, vous avez une démo encore supplémentaire de mon chatbot. Vous avez aussi encore un autre tuto que celui-ci. Vous avez le template à récupérer, etc., etc. Vous avez aussi le template Google Sheet pour les notes. Vous avez pas mal d'infos. Et donc, mon prompt, il est structuré de cette manière. Donc, on a d'abord le rôle. Donc, on va donner un rôle à notre assistant. Ici, pour moi, c'est un assistant un peu général, un assistant personnel IA vous pouvez définir votre nom sur WhatsApp. Comme ça, on lui donne le contexte comme quoi il agit sur WhatsApp. Et il va juste générer des tâches.
Un peu de contexte. Donc moi ici, je vous conseille de définir un petit peu d'informations sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et ne fût-ce que votre nom, parce que comme ça, il pourra signer vos emails avec votre nom. Donc là, insérer un peu plus de contexte sur qui vous êtes et ce que vous faites. Alors ça, moi, je vous conseille de pas toucher. Donc c'est juste la date d'aujourd'hui est, et rien qu'avec cette petite variable, on peut lui donner la date et l'heure d'aujourd'hui. Comme ça, il a ça en plus dans son contexte. Et ensuite, la partie la plus importante, c'est la partie action. Donc, c'est ici qu'on va aller définir toutes les actions possibles qu'il va pouvoir réaliser. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que chaque fois que vous allez vouloir rajouter une action, c'est toujours commencer avec un petit tiret. Le nom de l'action, donc le nom de l'action doit correspondre au nom de votre module. Ok, donc Gmail Draft par exemple, Google Calendar Event ou Google Calendar Créé, etc. Peu importe le nom, le but c'est chaque fois de recopier le même nom dans votre prompt et ensuite 2 points et vous expliquez à l'IA à quoi correspond cette action. Ok, et vous faites ça pour chacune des actions. Et donc lui, il va aller dans son prompt récupérer, rechercher la bonne action et comprendre ce qu'il doit faire et avoir un peu plus de contexte. Et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir personnaliser. Et donc si par exemple il y a une action qui fait pas correctement, pour l'une ou l'autre raison, il la fait pas correctement, mais c'est au niveau de l'action ici que vous allez pouvoir dire, ok, mais à ce moment-là, fais attention à bien utiliser telle variable pour faire ta recherche, etc., etc. Et si vous voulez supprimer les actions, mais juste vous les enlevez au niveau de N8N simplement en cliquant sur la petite poubelle ici, vous supprimez l'action et vous la supprimez de votre prompt. Voilà. Et donc, vous faites comme ça et vous pourrez voir directement dans le prompt que moi j'ai déjà préconfiguré, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, on a les étapes à suivre pour expliquer à l'agent IA par quel process il doit aller pour réaliser chacune des actions. Donc là, c'est des étapes un peu générales. Ok, donc juste analyser la demande, identifier l'action à réaliser, exécuter l'action demandée, et puis ensuite indique les résultats de ton action dans le chat. Voilà, comme ça, on est juste simple et efficace. Et ensuite, les contraintes. Donc ça, c'est un peu le bonus. C'est des petites informations supplémentaires que vous pouvez donner à l'IA pour vous assurer qu'elle vous donne de bons résultats. Moi, par exemple, en important, j'ai rajouté le fait de ne pas inventer des résultats si tu ne connais pas la réponse et si des infos sont manquantes pour réaliser l'action, demande-les à l'utilisateur. Voilà, très important parce que j'ai remarqué qu'au tout début, il avait parfois tendance à m'inventer des informations si je lui avais pas donné. Donc là, maintenant, je m'assure qu'il me les demande avant de réaliser l'action. Voilà, donc ça, c'est pour la structure du prompt que moi, je vous conseille vraiment d'utiliser, que j'ai testé, que j'ai pas mal peaufiné et qui, pour moi, en tout cas de mes tests, est vraiment très, très optimisé pour les agents IA. Donc voilà. Dernier point, c'est qu'ici, on fait appel du coup à un agent IA, un autre agent IA. Et donc, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, ici, vous n'aurez pas grand-chose non plus à configurer. Je vous conseille de tout laisser tel quel. Si vous l'utilisez encore une fois, Airtable, vous gardez tel quel. Sinon, vous changez le nom de votre CRM. Et ici, on vient simplement sélectionner. Alors moi, j'ai sélectionné par ID, mais on peut sélectionner depuis une liste. On vient sélectionner l'agent IA auquel on veut faire appel depuis cet agent IA principal. Et donc, ce que vous allez devoir faire, je vous donnerai pareil le template à copier-coller. Mais j'ai créé un autre agent IA qui s'appelle agent CRM. Voilà. Et c'est cet agent IA-là qui va réaliser toutes les actions sur la partie CRM. Et donc, lui, pareil, c'est la même structure de prompt, rôle, contexte, etc. Sauf que les actions que je lui donne, c'est uniquement les actions par rapport à Airtable. Évidemment, je ne lui ai pas donné les actions par rapport aux autres outils. C'est uniquement du Airtable. Et voilà, je lui ai même expliqué qu'il fait partie d'une équipe d'agents spécialisés dans leur domaine et qu'il est l'agent spécialisé sur la partie CRM Airtable. Comme ça, il comprend son contexte. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que cet agent IA va se déclencher et va réaliser une action lorsque il va être déclenché par notre agent principal. Et donc pour ça, on doit juste utiliser ce module. Vous n'avez pas grand-chose à faire à cet endroit-là. La seule chose, c'est qu'ici, vous allez devoir indiquer cette petite variable qui s'appelle json.query. Et ça, c'est l'information qui est transmise de la part de notre agent principal. Je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, si je reprends l'exemple que je vous avais montré pendant la petite démo, on voit que par exemple ici, au niveau du workflow trigger, l'agent IA spécialisé sur la partie CRM avait reçu cette information, donc ajouter le profil LinkedIn de nanana dans le CRM. Et donc ça, c'est une information qui a été générée par mon agent principal qui en gros donne une instruction à mon agent spécialisé sur la partie CRM. Donc il communique en gros entre agents et il lui donne cette information.
Et c'est ensuite cette information qui est utilisée par l'agent IA. Donc, on voit qu'il récupère ici l'information. Donc, pareil, hein, si vous faites un test, vous cliquez là-dessus et vous le drag and drop à cet endroit. Mais normalement, il sera déjà préconfiguré correctement. Et c'est cette information-là qu'il va prendre en contexte pour réaliser l'action. Et ensuite, il va donner en réponse, voilà, le profil de LinkedIn a bien été ajouté. Et il va du coup réaliser l'action avec le bon module. Il va aller récupérer le bon module pour réaliser l'action. Voilà, et c'est vraiment toujours comme ça. Et donc, on peut faire un échelonnage d'agents à l'infini. Cet agent pourrait faire appel encore à un autre agent, qui va faire appel à un autre agent, qui va faire appel à un autre agent. Il n'y a pas vraiment de limite. Évidemment, ne vous complexifiez pas trop la vie non plus. L'idée, c'est quand même de garder les choses simples. Et moi, c'est ça aussi que je trouve un peu dommage parfois avec N8N, c'est qu'on a parfois des automatisations que je trouve parfois un peu trop show-off ou un peu trop complexes pour ce dont on a besoin. Je sais que ça peut paraître impressionnant, on se dit waouh, ça va dans tous les sens, etc. Mais je vous conseille surtout au début de garder vos automatisations simples, de faire le minimum possible et limite petit à petit rajouter des choses. Mais commencer très simple. Le danger, c'est de vouloir récupérer des templates qui vont dans tous les sens et au final s'y perdre et un peu lâcher l'affaire parce que ça devient trop compliqué. Donc, gardez les choses simples au début. Voilà. Et donc, pareil, ce workflow-là, je vous le mettrai aussi à télécharger directement sur la fiche et vous allez pouvoir l'installer. Vous devrez juste connecter votre compte Airtable. Pour faire ça, vous allez vous rendre sur airtable.com, vous vous rendez sur votre profil ici, donc votre petit compte, et vous allez sur Espace Constructeur. Et dans Espace Constructeur, vous allez vous rendre sur Jeton d'accès personnel. Vous faites Créer un jeton, vous nommez votre jeton Agent IA, et ici vous définissez des portées. Alors au niveau des portées, les plus importants c'est ceci et ceci. Voilà. Et ici, vous allez rajouter et connecter la base Airtable que vous voulez connecter à votre agent IA. Donc moi, par exemple, ça va être, donc je vais par exemple ici connecter celui qui s'appelle Chatbot LinkedIn AI Demo. C'est celui-là que je connecte. Je crée un jeton. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Hop, démo, tac, on fait créer un jeton. On copie ce jeton. Et c'est cette clé API-là qu'on va aller connecter hop, dans N8N. Donc si je vais dans la partie Editor, je vais créer un nouveau credential, je colle mon accès, je fais sauvegarder et il va être connecté à mon compte Airtable. Et donc voilà, là vous aurez normalement tout setup correctement. Vous aurez connecté vos comptes Airtable, vos comptes Google, vous aurez vos deux agents. Si vous voulez créer encore d'autres agents, vous avez compris un peu la méthode. C'est toujours le même principe. Vous pourrez aussi vous fier au schéma que je vous ai montré juste ici. C'est toujours la même structure. On a un prompt qui est défini avec un rôle, contexte, action, étape, contrainte. C'est le prompt de votre agent. Vous avez un trigger d'entrée, un trigger de sortie, des données de sortie, et vous pouvez connecter toutes ces différentes actions. Voilà, vous pouvez connecter autant d'actions que vous voulez, mais encore une fois, faites les choses simples au début. Donc voilà, encore une fois, toutes les informations dont j'ai parlé dans cette vidéo sont disponibles dans cette fiche téléchargeable en dessous de la vidéo. Donc, tu vas pouvoir récupérer quelques vidéos supplémentaires. Tu vas pouvoir récupérer évidemment le template N8N à copier-coller. Évidemment, tu vas pouvoir aussi récupérer le template Google Sheet, le prompt à inclure dans tes agents IA. Je t'ai également inclus un petit tuto pour connecter ton compte WhatsApp à N8N et aussi un GPT que je te conseille d'utiliser pour créer des nouvelles actions, configurer des workflows sur N8N, etc. Personnellement, c'est ce que j'ai utilisé pour m'aider de temps en temps et donc il était assez efficace, donc je te le partage également. Voilà, encore une fois, l'idée c'est de donner aussi les bases de création d'agents, à toi de l'adapter en fonction de tes besoins. Mais d'ailleurs, si tu es intéressé pour, comme moi, connecter un système de prospection LinkedIn automatisé à ton agent IA, donc voilà, pour rappel, moi pour passer sur LinkedIn, je passe par mon CRM de prospection qui est créé sur Airtable. Si ça t'intéresse d'avoir un système un petit peu similaire, je fais une offre pendant quelques jours qui est disponible pareil sur cette fiche auquel tu peux accéder et qui te permettra de récupérer le même système à un prix un peu réduit pendant quelques jours. Et tu pourras pareil réaliser des actions sur LinkedIn comme récupérer des commentaires, envoyer des icebreakers, générer des icebreakers, ajouter des contacts, voilà, peu importe. Et en gros, avoir tout ton système de prospection synchronisé avec LinkedIn depuis Airtable. Donc, tu pourras aussi rajouter des automatisations si tu veux, adapter ton système à ta sauce, vu que ça reste ton système, c'est ton système de prospection et c'est à vie, ok? Donc, tu accèdes à ce système à vie et après, tu en fais ce que tu veux.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'ai mis pas mal de cœur. J'ai vraiment essayé de pas mal vous donner de ressources. Je sais que c'est un sujet un peu tendance, mais j'ai essayé d'amener aussi quelque chose que tu vas pouvoir utiliser et personnaliser sur le long terme en fonction de tes besoins. Pas juste un truc à copier-coller, mais quelque chose que tu vas pouvoir un petit peu adapter à ta sauce. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé ou si tu as encore des questions. Je réponds à tous les commentaires, au maximum en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine sur YouTube ou LinkedIn ou ailleurs. À très vite. Ciao, ciao.